L'éveil spirituel est souvent idéalisé comme un voyage paisible et béni, un état où l'on accède facilement à l'illumination et à la clarté divine. Les réseaux sociaux regorgent d'images de méditation sereine, d'auras lumineuses et de mantras inspirants. Mais la vérité, c'est que l'éveil spirituel est brut, il est chaotique, il démolit tout ce que vous pensiez savoir. Ce n'est pas seulement un chemin vers la paix intérieure, c'est une libération des illusions. Et ce processus peut être douloureux. Si vous traversez actuellement un éveil, vous pouvez vous sentir perdu, déconnecté ou avoir l'impression que votre identité même est en train de s'effondrer. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Ce chaos est le début de votre renaissance. La destruction est une étape essentielle à la transformation. Ce voyage n'est pas destiné aux âmes fragiles. Il exige du courage, de la résilience et une volonté de désapprendre de tout ce que vous avez été conditionné à croire. Il vous obligera à remettre en question votre réalité, à affronter vos peurs les plus profondes et à redéfinir votre sens de l'existence. Et une fois que vous avez commencé, il n'y a pas de retour en arrière. Avant d'atteindre l'illumination, votre ancien moi doit mourir. Pas dans un sens physique, mais à travers une transformation profonde qui dissout tout ce que vous pensiez être. L'éveil n'est pas simplement l'ajout de connaissances spirituelles à votre vie. C'est un dépouillement des fausses identités, des croyances obsolètes et des perspectives limitantes. Le processus commence souvent par un bouleversement interne ou externe, une perte soudaine, une crise majeure ou une sensation persistante de vide. Vous commencez à vous poser des questions telles que « Mon travail me comble-t-il vraiment ou est-ce que je me contente de suivre un schéma? Mes relations sont-elles authentiques ou suis-je enfermé dans des schémas de dépendance émotionnelle? Suis-je réellement moi-même au-delà des rôles et attentes que la société m'a imposés? » Ce démantèlement peut être profondément perturbant. Vous pouvez ressentir de l'anxiété, de la confusion ou même un désespoir existentiel. Mais cette destruction est nécessaire. Le maître spirituel Eckhart Tolle a dit « Certains changements semblent négatifs en surface, mais vous réaliserez bientôt que l'espace est en train d'être créé dans votre vie pour permettre l'émergence de quelque chose de nouveau. » Au début, tout peut sembler s'effondrer, mais en réalité, l'univers enlève tout ce qui n'est pas vraiment vous pour vous permettre de devenir votre moi authentique. De nombreuses personnes éveillées traversent ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme, une période où la vie perd tout son sens. Vous pouvez vous sentir isolé, incompris ou comme si vous n'aviez plus votre place dans le monde que vous connaissiez autrefois. Ce qui vous apportait autrefois de la joie, les sorties, les divertissements, le succès matériel peut soudainement vous sembler vide et sans importance. Cette phase peut être extrêmement solitaire car vous n'êtes plus la personne que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore devenu ce que vous êtes destiné à être. Vous pouvez vous sentir coupé de vos amis, de votre famille et même de vous-même. Dépression, anxiété et profonds questionnements essentiels sont courants durant cette période. Imaginez une chenille à l'intérieur de son cocon. D'abord, elle grandit, elle se prépare. Mais avant de devenir un papillon, elle se dissout complètement en une sorte de bouillie primordiale. Un état informe, c'est-à-dire un état sans forme, où son ancienne structure n'existe plus. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train de vous ouvrir. Bien que cela puisse ressembler à un gouffre, la nuit noire de l'âme est en réalité un signe de progrès. Elle signifie que vous abandonnez les illusions pour faire face à une transformation profonde. Si vous traversez cette phase, sachez qu'elle ne durera pas éternellement. Vous êtes en pleine initiation spirituelle et à terme, vous atteindrez une clarté et une vérité plus grandes.
Beaucoup d'enseignements spirituels insistent uniquement sur l'amour et la lumière, donnant l'impression que l'éveil est un état constant de béatitude. Mais la véritable croissance spirituelle exige que vous affrontiez vos ombres, la partie de vous que vous avez ignorée. Vos traumatismes, vos peurs, vos émotions refoulées remonteront à la surface et vous devrez les affronter. C'est ce que le célèbre psychologue Carl Jung appelait le travail de l'ombre, le processus d'intégration des aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés. Sans ce travail, l'éveil spirituel est incomplet. On ne peut pas pleinement s'élever vers la lumière sans d'abord traverser l'obscurité. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Je reprends. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Vos blessures non guéries continueront à se manifester sous forme d'autosabotage, de relations toxiques et de croyances limitantes jusqu'à ce que vous les affrontiez en pleine conscience. L'un des aspects les plus douloureux de l'éveil est que tout le monde ne vous accompagnera pas dans votre transformation. Votre conscience évoluant, vous réaliserez que certaines de vos relations étaient fondées sur des illusions. Certains amis et partenaires ne seront plus en résonance avec votre nouvelle énergie et disparaîtront naturellement. Cette partie peut être difficile, mais elle est essentielle. Grandir signifie souvent quitter les environnements qui ne vous nourrissent plus. Vous pourriez ressentir un profond besoin de connexion, mais constatez que vos anciens cercles sociaux ne correspondent plus à vos valeurs. Cette solitude est temporaire. Faites confiance au fait que de nouvelles connexions alignées entreront dans votre vie au bon moment. Une fois la destruction passée, vous commencez à reconstruire sur une base de vérité. Vous voyez la vie avec un regard neuf. Votre intuition se renforce, votre perception s'approfondit et vous ressentez une connexion inébranlable avec l'univers. Voici quelques cadeaux de l'éveil spirituel. Une intuition accrue, c'est-à-dire vous faites davantage confiance à votre sagesse intérieure. Une authenticité, c'est-à-dire vous n'éprouvez plus le besoin de vous conformer aux attentes extérieures. Une paix intérieure, c'est-à-dire vous ne poursuivez plus le bonheur, vous le cultivez en vous-même. L'éveil spirituel ne consiste pas à fuir la vie, mais à s'éveiller enfin à elle. C'est douloureux, c'est beau, c'est nécessaire. Si vous vous sentez perdu, épuisé ou comme si votre monde s'effondrait, sachez ceci. Vous n'êtes pas en train de vous briser, vous êtes en train d'éclore. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Une version de vous plus libre, plus sage et plus puissant que vous ne l'auriez jamais imaginé. Que la paix et le salut soient sur vous.